Maintenant, on va étudier le choix de la relation du travail. Moi, en tant qu'employeur, je vais choisir. Est-ce que je vais signer avec vous un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée ou un contrat d'intérim, d'accord? Un contrat de travail à durée indéterminée ou indéterminée, déterminé ou indéterminé, à temps plein ou à temps partiel, d'accord? Ou j'ai besoin tout simplement d'un stagiaire. Ça dépend. D'accord? Mais là, on va se mettre d'accord sur un jargon. Un jargon qu'il faut maîtriser. À partir de 2004, le nouveau code de travail, on ne dit plus, je dis bien, on ne dit plus à quelqu'un qui a signé un contrat à durée indéterminée, permanent, et celui qui a signé un contrat à durée déterminée, temporaire. Erreur. Si vous dites ça, vous ne vous maîtrisez pas le jargon juridique. Si vous voulez rédiger un rapport, pour distinguer entre les deux, vous n'avez plus le droit de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'après 2004, on a reconnu l'existence juridique de qui? D'une personne morale qu'on appelle les agences d'intérim. Quand on signe un contrat d'intérim, est-ce qu'il n'est pas déterminé? Il est déterminé à 6 mois. Contrat d'intérim, c'est lorsque vous travaillez, vous trouvez un travail par l'intermédiaire d'une agence d'intérim. Il y a des agences qui vous trouvent du travail. Je ne parle pas des bureaux de recrutement, je parle d'une agence d'intérim. D'accord? Vous faites partie du personnel de l'agence d'intérim qui vous cherche du travail. D'accord? Le contrat, il est de 6 mois maximum. Tech travail. Il est de 6 mois maximum. Et non renouvelable. C'est pas déterminé ça? C'est déterminé. Je peux dire que. Alors, on a deux personnes qui travaillent temporairement. On a le CDD qui est temporaire. Et le CTT, contrat de travail temporaire. Lui aussi est temporaire. CTT, contrat de travail temporaire. CTT, le contrat de travail temporaire. Alors là, il y a un problème. Pour distinguer entre celui qui signe un CDD et celui qui signe un CTT, celui qui signe un CDI, on l'appelle salarié CDI. Celui qui signe un CDD, on l'appelle salarié CDD. Celui qui signe un CTT, c'est lui le temporaire. Le temporaire est celui qui signe un contrat de travail par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, dont la durée ne dépasse jamais 6 mois en théorie. En pratique, ce n'est pas la peine d'en parler. D'accord? Alors, et je vais mettre encore l'accent sur un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire quoi? Pardon? On peut le résilier à tout moment. Même le contrat à durée déterminée. Qu'est-ce qui est indéterminé? Qu'est-ce qui est indéterminé dans un contrat? Le temps, la durée de travail. La durée de travail. Très bien. Pour qu'est-ce qui est déterminé dans un contrat à durée déterminée? La durée de travail. Très bien. Si moi je suis permanent, entre guillemets, si moi j'ai signé un CDI, ça veut dire ma présence au sein de l'entreprise, elle est indéterminée.
C'est-à-dire de l'estrade, de devant le tableau, au cimetière. C'est ça? Ça va pas, non? Est-ce que je vais de la classe vers le cimetière? Je veux mourir en classe, moi? Hein? Si ma présence elle est indéterminée, contrat indéterminé, ça veut dire c'est par rapport à la durée. Erreur monumentale. Jusqu'à la retraite. Erreur jusqu'à La retraite. Alors elle est déterminée. Si je vais mettre fin à ma présence au sein de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma présence est déterminée. La question qui se pose, qu'est-ce qui est indéterminé? C'est pas la durée. La durée du travail. Non, écoutez, ça c'est important, hein, parce qu'on comprend des choses complètement fausses. Oui, CDI, ça veut dire la durée de travail elle est indéterminée. Avec l'âge de la retraite, je vais rester chez moi. Alors c'est déterminé. La durée, elle est déterminée avec l'âge de la retraite. Si on veut définir le contrat à durée déterminée, qu'est-ce qu'on dit? C'est un contrat de mission. Vous avez une mission. Regardez, je vais vous dessiner le contrat à durée indéterminée. Je vais vous le dessiner. Regardez. Ça, c'est moi. D'accord? J'ai commencé en 2000. D'accord? En 2000, j'avais 30 ans. D'accord? Quand est-ce que j'aurai 60 ans? 2030, c'est la retraite. Très bien. Quand on m'a engagé en 2000, j'avais une mission. On m'a investi d'une mission. C'est de donner des cours de droit. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la mission. Le rouge qui bouge. Le rouge, c'est la mission que j'aurai. Oui. En 2030. En 2030, c'est pas la fin de mission. C'est la fin de ma présence au sein de l'école. Il y aura une autre personne qui va prendre la relève et continuer la mission. C'est l'accomplissement de la mission qui est indéterminé. Ce n'est pas ma présence. Voyez? C'est pas ma présence au sein, parce que moi je ne suis pas un Highlander. Je ne meurs jamais. Non, un jour je vais mourir. Un jour je vais atteindre l'âge de la retraite. J'ai une mission de professeur de droit. Ma présence au sein de l'entreprise, c'est en 2030. Il y aura une autre personne qui va prendre la relève pour continuer à exécuter la même mission. Dans un contrat à durée déterminée, 1 an, 12 mois, j'ai une mission que je dois accomplir en 12 mois. Probablement, on va renouveler. Toujours dans le... C'est-à-dire, ma présence est liée à ma mission. Mais si j'accomplis la mission en 24 mois, ça ne veut pas dire parce que si on arrive à comprendre ça, on va comprendre des lacunes graves en droit du travail. Surtout quand il s'agit d'un CDD. Un CDD, j'ai 12 mois, maximum. Maximum, c'est 12 mois. 12 mois pour accomplir
une mission qu'on va appeler X. La mission X n'a pas été achevée en 2000, après un an. D'accord? On va renouveler, on va aller jusqu'à 24 mois. D'accord? La mission, après 24 mois, c'est la mission qui a pris fin. Avec ma présence. Écoutez ce que je vais dire. Ma mission a pris fin avec ma présence. Les deux, ils ont pris fin. Les deux à la fois. Ma présence et la mission. Dites-moi, dans ce cas-là, est-ce que l'employeur a le droit d'engager une autre personne pour accomplir la même mission? Mais il va enfreindre la loi. Oui. Parce que tout simplement, s'il va engager une autre personne pour accomplir la même mission, cela veut dire que c'est une mission qui nécessite un CDI, ça ne nécessite pas un CDD. Alors le monsieur, il ne veut pas engager des CDI. Il enfreint la loi. Logique ou pas? Vous avez entendu ça? C'est ce que je veux. C'est l'essentiel. Très bien. Le CDI, ce n'est pas un casse-tête. Hein. Un contrat à durée indéterminée. Vous avez compris qu'est-ce qu'un contrat à durée indéterminée? Ce n'est pas ma présence qui est indéterminée dans le temps. C'est la mission. Très bien. Parlons un petit peu du contrat à durée déterminée. Bon, on a dit que la source d'un contrat à durée indéterminée, elle est naturelle. Il y a une source écrite, c'est l'article 727. L'article 727 du cahier des obligations et des contrats. L'article 727 qui interdit d'engager une personne à vie. Pour l'article 727, le travail, il est toujours à temps. D'accord? Le contrat, oui monsieur, bien sûr monsieur. Le contrat à durée déterminée, il est plafonné à 12 mois. Il est plafonné à 12 mois. Renouvelable une seule fois. Renouvelable une seule fois. Ça marche. Elle est plafonnée à 12 mois, renouvelable une seule fois. Ça c'est nouveau, c'est dans le nouveau code du travail, 2004. Parce qu'avant, l'employeur avait le droit de renouveler le CDD quand bon lui semblait. Il n'avait pas de limite. Qu'est-ce qui a déclenché l'affaire? Bon, pour amender le code, bon, il faut toujours un problème pour amender quelque chose. Ah, pour changer, hein, il faut toujours un problème. D'accord? Il faut que le pantalon se déchire pour acheter un autre. Alors, on ne va pas acheter 3-4 pantalons pour bien les garder tous en bon état. Vous voyez? Il faut toujours un problème pour changer. Malheureusement, c'était quoi le problème? Le problème de la régie autonome du transport de Casablanca. Tac. La régie autonome du transport de Casablanca. Les agents de cette régie, ils sont arrivés à l'âge de la retraite. Quand on arrive à l'âge de la retraite, on demande une pension de retraite. D'accord? On se présente, on dépose les pièces. Parmi les pièces les plus réputées au Maroc, c'est certificat de vie. Est-ce que tu es toujours vivant ou pas? C'est marrant. On a déposé tous les documents nécessaires. Parmi les agents, on leur a dit, vous n'avez pas droit à une pension de retraite. Pourquoi? Parce que vous étiez CDD. 25 ans de CDD? Oui, on l'a renouvelé suite à l'article X qui donnait le droit à l'employeur de renouveler
le contrat à durée déterminée comme il voulait. Ah bon? Et vous non plus, vous n'avez pas droit à une portion de retraite. Pourquoi? Parce que ça fait combien d'années? Ce 26 ans. Vous étiez en période d'essai. Le législateur, oui, le législateur est donné le droit à l'employeur de renouveler la période d'essai éternellement, sans limite. Il y a des gens qui ont atteint l'âge de la retraite alors qu'ils étaient en période d'essai. Imaginez 26 ans, il est toujours en période d'essai. Et on essaie de comprendre et de savoir est-ce qu'il conduit bien le bus ou pas. Imaginez, après 26 ans. C'est, je dirais, grâce à ce problème que le code a été amendé. Grâce à ce problème, le code a été amendé. Très bien. Alors, pour limiter le champ d'action de l'employeur, on a fait comme les Français. Les Français, ils parlent des motifs du recours. Les motifs du recours. C'est-à-dire, pour signer un CDD, tu dois justifier le pourquoi. Et si la cause du contrat est importante. Il faut justifier pourquoi. On va lire l'article 16 et l'article 17 du Code du travail. On va trouver des motifs du recours. Parmi les motifs du recours, le remplacement d'un salarié en suspension du contrat de travail. Soit il est malade, soit il est en couche. On ne peut pas remplacer un gréviste. Si vous êtes en état de grève, l'employeur n'a pas le droit de vous remplacer parce que vous êtes en état de grève. Parce que la grève est quoi? Est un droit. La grève, l'employeur, le législateur, le mouchrier, a interdit l'employeur de remplacer les salariés grévistes par des CDD. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de les remplacer en signant des contrats de travail, n'est-ce pas? Très bien. Ça a été le cas à la RAM. À la RAM, les mécaniciens ont fait grève. Et la grève a duré très longtemps. Et les grévistes ont continué la grève. Ils n'ont pas regagné leur poste. Et la RAM n'a pas fait faillite. Elle a continué ses vols. Comment la RAM a fait? CCT? Non. La RAM a signé un contrat de sous-traitance avec une agence, une société spécialiste en la matière. Une société qui a des mécaniciens. Agence d'intérim? Non, un sous-traitant. Ils ont signé un contrat de sous-traitance avec... Mais vous êtes interdit de faire ça. Non. La loi nous interdit de signer des contrats de travail et la RAM a signé un contrat commercial. Toute la différence est là. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de faire la grève. Faites une grève avec modération. Hein? Faites une grève de courte durée pour secouer votre employeur, après vous reprenez votre travail. Mais faire une grève de longue durée, vous allez payer trop cher. C'est ça le message. Alors, on a des motifs de recours. Remplacement, par exemple, le lancement d'un nouveau produit, création d'un nouveau département au sein de l'entreprise, création d'une nouvelle entreprise. J'ai le droit de signer des CDD. Alors, est-ce que, quand on veut signer un CDI, est-ce que le législateur nous a parlé des motifs de recours? Là, vous pouvez signer un CDI, vous n'êtes pas obligé de justifier le recours au CDI. Mais,
signer un CDD doit être justifié. Tu dois mentionner le motif du recours. Chose qu'on ne trouve pas dans les contrats de travail à durée déterminée au Maroc. Chose qu'on ne trouve pas. Si vous ne mentionnez pas le motif du recours, comment je vais pouvoir distinguer entre un CDD et un CDI? Ne me dites pas la durée. La durée ne veut rien dire. Parce que ça va me poser un autre... Oui, c'est vrai, c'est la mission. Ça va me poser un autre problème. Je vais vous dire qu'est-ce qui se... Écoutez, je suis vraiment désolé de vous le dire. C'est la première fois dans ma carrière de professeur, je trouve une loi qui n'est pas associée à une sanction. C'est la première fois de ma vie, je vois une loi qui n'est pas associée à une sanction. Et la loi qui n'est pas associée à une sanction,